Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Merveilleuse chanson, vous savez très bien qui l'a composée. C'est Joseph Kessel, bien sûr, et Maurice Druon, son neveu. Pendant la guerre, pendant l'occupation, ils étaient à Londres et ils ont fait cette chanson immortelle. Et hier, justement, on célébrait une remontée des Champs-Élysées. Écoutez. De Gaulle. Samedi 26 août, une semaine jour pour jour après que le peuple de Paris s'est dressé, après les jours de bataille et d'angoisse, c'est la journée du triomphe et de la certitude. Mais non, c'est pas ça du tout. Attendez, mais qu'est-ce qu'on fait là? Non, c'est pas mon réalisateur Thibaut Sadler qui s'est trompé, c'est moi qui lui ai dit. Simplement, auditeur du Sud Radio, ceux qui étaient nés, pas nés, ça c'était le 8 août 1944, la libération de Paris. Et c'était un certain Charles de Gaulle qui descendait les Champs-Élysées. Mais ce que vous entendez, c'est la foule, c'est les vivats, c'est les applaudissements. C'est depuis, d'ailleurs, 1944-45, tous les 8 mai. Ensuite, ça a été la foule, la remontée des Champs-Élysées, les applaudissements, les gens, les touristes qui venaient tous les ans. Voilà, se réunir là, par milliers, par dizaines de milliers, par centaines de milliers. Mais hier, c'était ça. C'était ça. Quelques avions, une voiture entourée de militaires qui remontaient, quelques officiels. Mais où est le public? Où est le peuple? Pas de public, pas de peuple. Les Champs-Élysées absolument vides. Alors vous allez me dire, oui, mais il y avait tous ces manifestants qui voulaient, c'est pas le moment de manifester l'Union nationale. Mais attendez, il n'y a pas que les manifestants. Il y a les millions de Français. Ça existe, hein. Vous savez, les millions de Français, ça veut dire quelque chose. Alors, eux aussi n'ont pas le droit à aller sur les Champs-Élysées. Je parle de Paris, mais ailleurs. Eux aussi n'ont pas le droit d'aller à Lyon. Eux aussi n'ont pas le droit de célébrer la victoire sur le nazisme le 8 mai 1944. À Paris, c'était à Paris, puis ça a été partout. Eh ben non. Écoutez, je ne veux pas rentrer dans les raisons, mais posons-nous la question, pourquoi pour la première fois depuis pratiquement 80 ans, à Paris, en plein Paris, cette fameuse cérémonie qui représente tellement, eh bien, il n'y avait personne. Circuler et rien à voir. Est-ce qu'on a changé de peuple? Est-ce qu'on l'a dissous, comme le voulait le dramaturge Bertolt Brecht? On peut véritablement se poser la question, mais heureusement, il y avait quand même ceci chanté par un chœur.